Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'était pas du tout prévu, c'est une vidéo complètement spontanée, on va parler du coronavirus. Alors c'est un titre un petit peu putaclic, mais c'est pour véhiculer une idée de fond. C'est un petit peu un coup de gueule, parce qu'en fait j'en ai ras-le-bol et tu vas voir en fait que à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un petit peu... comme le coronavirus, c'était un petit peu pareil pour les incendies en Australie, c'était aussi pareil d'un point de vue à l'international. C'était pareil pour ce qui se passait à Paris, pour les gilets jaunes et aux Champs-Élysées. C'est les événements qui sont surmédiatisés. Alors toi ensuite, tu vas aller consommer de l'information, tu vas voir tous les médias qui vont te mettre des titres putaclic du style le coronavirus, le nouveau virus, la nouvelle peste du 21e siècle. Alors peut-être que j'exagère un petit peu, mais l'idée de fond, c'est profondément la même. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te dire « Oh, le coronavirus, pardon, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?» Alors je vais aborder très légèrement le sujet, mais il y a déjà des vidéos qui font le taf beaucoup mieux que ce que je vais dire. J'ai pas envie de répéter la même chose. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de la vidéo que le docteur Nozman a fait. Je sais pas si tu le connais, si tu le suis sur YouTube, mais voilà, c'est typiquement quand il se passe, quand il y a un sujet qui devient médiatisé. Moi, ce que j'aime faire, c'est d'aller checker des informations et des ressources dans lesquelles j'ai confiance et arrêter de regarder tous les titres de la presse, la surmédiatisation de tous les sujets du même genre dès qu'il se passe un événement dans le monde. Et parce qu'ensuite, en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, le problème, c'est que tu as beaucoup trop d'informations, tu as accès à l'information beaucoup trop facilement. Et dans cette information, tu as 80% de conneries, de bullshit. Alors pour te dire très rapidement, le coronavirus, en fait, c'est un virus qui est inconnu, mais dont la gravité est pour l'instant très minime. C'est-à-dire qu'il y a quelques milliers de cas. Alors peut-être que la Chine communique, communique un chiffre moins élevé que la réalité, mais dans toutes les victimes du coronavirus, sur les quelques milliers de personnes contaminées, seuls 2 et quelques pourcents sont mortes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des personnes qui sont très vulnérables de base. Donc déjà, c'est pour la majorité des Chinois. Donc c'est des Chinois qui travaillent énormément, qui ont une santé, une hygiène beaucoup moins importante que la nôtre en Europe. Et ce sont majoritairement des personnes âgées. Alors c'est pas un problème qu'il faut prendre à la légère quand même, parce que c'est un virus qui n'est pas connu, c'est un virus qui peut muter. Donc s'il mute, ça peut vraiment partir en couille, si je peux dire ça comme ça, et ça peut devenir grave. Mais dans l'état des choses actuelles, ça sert à rien de se prendre la tête, il faut arrêter de regarder ces conneries que tu peux trouver partout. Et en fait, le message clé de cette vidéo, c'est arrête de croire tout ce qu'on te dit, fais-toi ton propre avis, apprends à développer cet état d'esprit, cette critique. Et arrête juste parce que tu l'as entendu de tes potes, juste parce que tu l'as entendu sur tel journal que tu suis tous les jours, de dire « Oh putain, c'est hyper grave », parce que c'est le ton qu'ils ont voulu employer, que ce soit les médias ou tes potes, et parce que c'est ça qui plaît au grand public en fait, c'est ce qui fait sensation, c'est qu'il y a un nouveau sujet, tout le monde veut en parler, et c'est médiatisé, et c'est le meilleur moyen pour buzzer, etc. Mais c'est rarement la bonne information. Donc je t'invite vraiment à sélectionner tes sources en fait. Et c'est pareil pour tout. C'est que est-ce que tu crois vraiment que des personnes qui ont autant de succès que par exemple Elon Musk, Bill Gates, les plus gros entrepreneurs, les personnes les plus influentes de cette planète, est-ce que tu crois vraiment que ce sont des personnes qui vont aller scroller leur fil d'actualité tous les jours sur Facebook, sur Instagram, regarder en fait que de la merde, parce que oui, c'est de la merde, et c'est pour ça que j'ai arrêté Facebook et que j'ai arrêté Instagram. J'utilise encore de temps en temps Facebook pour les groupes et Instagram parce qu'on m'envoie des messages directs, mais sinon j'ai viré toutes ces notifications. Ça sert vraiment à rien, parce que généralement, tu t'en rends pas compte, mais toutes les informations que tu consommes, en fait, et souvent quand c'est en plus dans un cercle proche et que c'est la même information qui tourne en boucle, inconsciemment, tu vas la valider. Ton inconscient va la valider et tu vas la prendre pour ta réalité, sans avoir essayé de faire ton propre avis dessus. Et ça, c'est valable pour tout, c'est valable pour les réseaux sociaux. Et si tu veux, si par exemple tu as envie de faire quelque chose de ta vie, qui t'as envie d'avoir du succès,
il va falloir que tu apprennes à commencer à avoir un esprit critique et apprendre à penser par toi-même et sélectionner tes sources d'informations. Arrêtez de consommer de la merde que tu peux avoir sur les réseaux sociaux et t'imprégner des esprits des personnes qui t'inspirent en fait, tout simplement. Si tu as envie de devenir un entrepreneur à succès, tu as envie de monter une grosse start-up, bah, tu vas pas demander conseil à tes potes, etc. Tu vas aller acheter la biographie d'Elon Musk, la biographie de Bill Gates, la biographie de gros entrepreneurs qui t'inspirent, et tu vas commencer à réfléchir, à adopter leur état d'esprit. Mais arrête avec toutes ces sources d'informations qui servent à rien et qui te polluent l'esprit. Alors peut-être que toi, tu t'en as rien à foutre en fait, hein. Tu as juste envie de te divertir, et pourquoi pas, mais c'est pas des informations qui te permettent d'évoluer. Malheureusement, pas tout le monde n'a ce déclic, et c'est vraiment le message clé que je veux te faire passer dans cette vidéo. Alors on se retrouve à Bangkok. Alors je pense que tu peux difficilement savoir que c'est Bangkok avec toute cette nature et cette végétation, mais c'est une petite partie au sud de Bangkok où il faut prendre un tout petit bateau, où il y avait 5 locales dessus, j'ai payé 10 bahts, c'est 30 centimes, et tu arrives ici, donc c'est une zone protégée, en plein milieu de la nature, donc c'est vraiment très 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 cool, très très sympa. T'as vraiment pas l'impression d'être à Bangkok, ça fait plaisir parce que la pollution et le bruit des voitures etc. c'est vraiment usant. Et donc pour revenir au sujet, c'est vraiment un truc qui m'a agacé, j'avais envie de faire cette vidéo pour ça, parce que l'ignorance, c'est vraiment le pire ennemi, c'est ce qui fait faire à l'humanité les pires atrocités, les pires conneries au monde. Pourquoi les colons ont massacré les indigènes? Parce que c'était de l'ignorance, parce qu'ils avaient peur. Pourquoi quand tu réagis à quelque chose que tu ne connais pas, tu vas forcément spontanément avoir de la peur. Et c'est par exemple des proches qui me disent oh mais ça va, est-ce que ça va chez toi, tu sais, il y a le coronavirus, etc. Mais en Thaïlande, tout va très bien. Enfin, je veux dire, il y a eu 4 cas en Thaïlande, on est des millions, tu as sûrement plus de chances de gagner au loto que de choper le coronavirus. Et c'est pareil, est-ce qu'il faut acheter un masque pour le coronavirus? Si tu regardes la vidéo de Nozman et que tu t'informes un petit peu, tu vois que porter un masque pour éviter d'être contaminé, ça sert quasiment à rien, c'est de la merde. Donc arrête d'écouter toutes ces conneries, fais-toi ton propre avis, cherche des sources qui sont sûres. Et en fait, le masque, il sert juste à, si toi t'es contaminé, oui, pour pas contaminer les autres. Mais sinon, si tu portes un masque, le coronavirus, il se pose donc sur les surfaces inertes. Et par exemple, tu touches un habit, tu touches une barre en fer dans le métro qui a le virus, tu vas le choper parce que sûrement tu vas utiliser tes mains pour manger, tu vas utiliser tes mains pour pour te gratter les yeux, pour t'enlever un truc dans la bouche, et tu vas pas y penser forcément. Donc le plus important c'est quoi? C'est de faire attention à ton hygiène, donc à te laver les mains régulièrement, à faire attention quand tu tousses, à faire attention aussi aux autres. Mais voilà, tu vas voir là en Chine, partout, il y a rupture, enfin en Chine, non, si en Chine, mais c'est un peu plus normal en Chine, mais en France, en Thaïlande, tu vois, rupture de stock de masques à cause du virus, mais c'est complètement stupide. Enfin voilà, c'est l'ignorance a toujours été le facteur qui décide à prendre des décisions complètement absurdes, stupides et complètement irrationnelles. Et pour te résumer, le message vraiment clé de cette vidéo, c'est « Aie toujours un regard critique sur ce que tu consommes ». Même ce que je suis en train de te dire là, pose-toi la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dis pas des conneries? Honnêtement, enfin même, c'est pas parce que tu me suis, parce que t'aimes ce que je fais, etc. Du coup tu vas me faire confiance, donc tu vas croire ce que je dis, mais aie quand même cet esprit critique, parce que ça se trouve je dis des conneries, tout le monde dit des conneries, et on dit des conneries tous les jours, donc vraiment c'est ultra important. Arrête de consommer la même information que la masse, sors de cette masse, sors des personnes moyennes qui consomment les mêmes choses, et fais-toi ton esprit et commence à avoir cette capacité en fait, parce que forcément si tu penses comme une personne moyenne, tu consommes comme les personnes moyennes, tu resteras toute ta vie une personne moyenne. Alors je pense que j'ai fait le tour dans cette vidéo de vraiment le message clé que je voulais te passer. Je t'ai pris l'exemple du coronavirus parce que, juste pour le référencement, hein, parce que je sais que tu allais cliquer. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner également, c'est ce qui m'aide le plus. Et moi je te dis à très bientôt, à très vite, ciao ciao.